Ben oui, mesdames et messieurs, vous écoutez La Joie Télé de l'information diffusée dans la joie. Merci d'être à l'écoute, merci de vous abonner, merci de partager La Joie Télé diffusée dans l'espace, mesdames et messieurs. Ça fait changement de toute l'information qu'on a au niveau politique sur la planète Terre, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Ben oui, les scientifiques du gouvernement suisse, n'est-ce pas? Nous sommes sur le point de découvrir la vie extraterrestre, mesdames et messieurs. Depuis les années 30, on nous parle d'extraterrestres. Hein? Il y a des images, mais on voit rien. Ben oui, ben c'est ça. Ben oui. Hein? De plus en plus de scientifiques se monopolisent, font des études. Depuis 2017, depuis le passage de Oumuamua, qui, dans le langage tahitien, hein, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, signifie scout. Hein, les petits scouts qui viennent cogner à la porte de ma tête, ben, hein, cette espèce de parcelle de roche rougeâtre qui a passé près de la Terre en 2017, mesdames et messieurs, est étudiée depuis les temps. Mesdames et messieurs, ben ouais, des extraterrestres peut-être? Est-ce un vaisseau extraterrestre? Ben oui. Hein, d'ici 25 ans, ben oui, les scientifiques expriment que d'ici 25 ans, nous allons être en mesure de confirmer l'existence de vie extraterrestre dans les cieux, mesdames et messieurs. Ben oui, parce qu'à chaque jour, on découvre des exoplanètes en dehors de notre système solaire. À chaque jour, à chaque semaine. Susceptibles d'abriter la vie. Quand on regarde la diversité de la vie sur la planète, même ici, sur la Terre, c'est à se demander, hein, d'où ce qu'on vient, de où ce que c'est que ça arrive, ça, mesdames et messieurs, gros mystère. Ben là, c'est ça. Nous avons des scientifiques qui étudient les phénomènes. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Ben oui, docteur Sacha Quanz, un Suisse, un astrologue, un astronome, astrologie, astronomie, un astronome, mesdames et messieurs, c'est ça la différence. Un astrologue, c'est quelqu'un qui étudie les étoiles, qui voit l'avenir dans les étoiles. Un astronome, c'est quelqu'un qui voit les étoiles pour deviner ce qui va arriver l'avenir, mesdames et messieurs. Ben oui, la vie dans l'espace. Possiblement, hein? Quand on sait que ceux qui arrivent de l'ISIS ramènent des particules vivantes. Mais ça, on n'en parle pas, il y a des images, mais on voit rien. Ben ouais, Didier Queloz, hein, son collègue en 1995, Didier Queloz a découvert la première exoplanète à l'extérieur de notre système solaire. Ça l'affole personne, hein? Ça l'affole personne. Mais les démocrates, ça l'affole les gens. Les conservateurs aussi, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, ben oui, la gauche, la droite, le centre, oh! Là, on parle plus de la gauche, ni de la droite, ni du centre. On parle de l'univers, mesdames et messieurs, ben oui! Quand on pense aussi au Pentagone, qui avait une date limite pour expliquer, pour mettre en valeur la possible existence de phénomènes volants non identifiés, maintenant appelés ainsi, mesdames et messieurs, ben oui! Hein? Déclassifier des vidéos venant des marines, venant de l'armée américaine et de toutes les armées de la planète, n'est-ce pas? Il y a des choses, mais on ne sait pas c'est quoi. C'est-tu un pays? Même la Russie se demande, alors même la Chine se demande, alors on exclut la Chine et la Russie, à moins que, hein, le secret professionnel embarque là-dedans, mesdames et messieurs, peut-être! Ben ouais. Et surtout, depuis que ça a été mis en plan, il n'y a personne qui le prend en considération. Il n'y a personne qui va se renseigner à savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais quand on parle du Pentagone, de la Suisse, de Harvard, même des représentants canadiens qui confirment, et oui, effectivement, nous sommes visités par de choses étranges. Et sur dit en passant, je vais le mettre en plan, Bruce Caesar, ok? YouTuber qui possède un télescope assez puissant, mesdames et messieurs, un CGXL 1400 HD, ok, muni d'un appareil Nikon D850 de 46 mégapixels, hein, qui nous expose la Lune avec tous ces phénomènes, bien entendu. Parce que quand on regarde les vidéos que la NASA nous démontre ou publie, ben, on a l'impression que c'est un Atari ou Commodore 64 Hein, full pixel, oui, mais non. On a des caméras que, à partir de la Terre, on est capable d'aller voir
très loin. On est capable d'observer la Lune. Elle est plus fort que des jumelles, imaginez. Mais non, mais la NASA, eux autres, ils nous envoient ça sur un... C'est full pixel. On s'entend-tu que si on est sur la Terre et on voit la Voie lactée, avez-vous remarqué toutes les vidéos qui viennent de l'espace en arrière, c'est noir. Il y a une petite boule à un moment donné qui passe, on voit la Terre, on voit la Lune. Mais en arrière, c'est noir. Il fait noir. Mais pourquoi de la Terre, c'est quoi? Pourquoi vu de la Terre, on voit la Voie lactée, mais dans l'espace, il fait noir? Expliquez-moi ça, mesdames et messieurs, expliquez-moi ça. Ben ouais, hein? Bon, alors, le Oumuamua, ben ouais, ben c'est ça. Hein, qui a rentré dans notre système solaire et qui en est ressorti. Ben ouais, il y a 5 ans. De ça, mesdames et messieurs, ben ouais. C'est quand même assez... pas inquiétant, excitant, je vous le dirais. Bon, ouais. Et surtout quand on sait que ce véhicule, ce bolide, comme on va l'appeler, ben ouais, avec un mince filet de propulsion, paraîtrait-il, dans notre système solaire, ben oui, a été aperçu, hein, roulant à 16 000 par seconde. 16 000 par seconde, 16 000 par seconde. Le lien, hein, comme astronome canadien Robert Wyrick, dans notre système solaire, est sorti de notre système solaire. En 2017, on en parle encore en 2022. Ça veut dire que ça fait de ça 5 ans qu'on travaille sur le projet, à savoir que s'est-il passé, qu'est-ce que c'est, mesdames et messieurs, quand on sait que la plus grosse comète va passer près de la Terre, mais on la verra pas, hein, elle est noire. Mesdames et messieurs, à quoi? Croyons qui? Croyons quoi? Croyons-nous en la foi? Pas ouais! C'est diversifié, ça. Imaginez la vie sur la Terre, est-elle? Ben oui, on doit venir d'une bactérie, là, j'imagine. Surtout que en 1000, 2000 ans, 5000 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé ici, l'évolution de la chose. On évolue. D'après moi, les évolutions se font à partir d'un impact météorite qui, possiblement, pourrait changer, hein, la gravité de la Terre. Plus elle tourne vite, plus les espèces vivantes sur la planète, logiquement, devraient être plus imposantes à cause d'une attraction terrestre plus imposante. Hein, quand on pense aux dinosaures, l'époque anthracique. Anthracique, on n'en parle pas souvent. On se ramassait avec des êtres vivants très petits à l'échelle planétaire, messieurs. Donc, la Terre tournait moins vite. Si elle tourne moins vite, on est plus gros. Et si elle tourne plus vite, on est plus petit, j'imagine, je sais pas. Expliquez-moi ça, mesdames et messieurs. Ben ouais. Alors, on va terminer ça, mesdames et messieurs, hein, en parlant de la Lune, avez-vous remarqué que la dernière Lune du 10 septembre 2022, elle était énorme dans le ciel? Là, on nous explique ça comme, c'est la Lune de sang, c'est la Lune de rouille, c'est la Lune, mais beaucoup d'astronomes confirment, et moi je l'avais remarqué jusqu'à temps que je vois la nouvelle. J'avais remarqué qu'elle allait plus vite. Vous êtes capable d'apercevoir la Lune se déplacer dans le ciel si vous enlignez avec quelque chose de fixe, un fil électrique, des arbres ou la toiture d'une bâtisse, maison, édifice. Vous êtes capable à l'œil nu, en fixant la Lune en l'espace d'une minute, vous allez voir que... faites le test, faites juste filmer un 5 minutes de Lune, mettez-les rapide, vous allez comprendre que elle se déplace assez rapidement, mais cette fois-ci, elle était plus rapide que d'habitude. Parce que je suis toujours plugué dans le ciel. Moi, le soir, j'écoute pas Netflix. J'écoute le ciel. Mesdames et messieurs, ben oui. Alors, on finit ça en disant que ce bolide était approximatif entre 300 et 3000 pieds de long. Mais ça, c'est pas clair. Pourquoi qu'on parle de 300 à 3000? Ça, c'est pas clair, mesdames et messieurs. Ben ouais. N'est-ce pas? Eh oui, vous écoutez La Joie Télé, de l'information diffusée dans la joie. Merci d'être à l'écoute. Merci de partager. Merci de vous abonner à La Joie Télé, de l'information diffusée dans
dans l'incompréhension de tout ça, mesdames et messieurs. Merci à mes fidèles auditeurs, fidèles auditrices. La Joie Télé, on continue ça, bien entendu. Peut-être qu'un jour, on pourra discuter avec un être céleste. Peut-être. Alors, passez une excellente journée, mesdames et messieurs, et surtout, ne quittez jamais le ciel des yeux. Ne quittez jamais les yeux du ciel, mesdames et messieurs. Hasta la próxima.